Près de 20 000 Grenoblois ont vécu avec ferveur et émotion dimanche dans la fan zone de l'anneau de vitesse la victoire de la France sur la Croatie en finale de la Coupe du Monde de football. Long est le chemin vers la victoire. Le nouvel entraîneur du GF38, Philippe Inchberger, peaufine son équipe pour leur troisième match de préparation. Les Grenoblois n'ont pas marqué, leurs adversaires non plus. Et puis une idée pour les vacances, à la manière de Robert Louis Stevenson et de son ânesse Modestine dans les Cévennes, découvrez les paysages du Valbonnet en compagnie des ânes de Loup Pas de Laz. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 16 juillet 2018, le premier jour du reste de notre vie à 2 étoiles. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Des étoiles plein les yeux, ils étaient des milliers dimanche en fin d'après-midi en Isère à vivre sur les terrasses, les places de village, les salles des fêtes ou dans la fan zone de Grenoble, à vivre la victoire de la France, synonyme de deuxième étoile sur le maillot des Bleus. Qui mieux que Mathias Araez pour nous faire vivre ce grand moment de sport? Et oui, n'oublions pas quand même que ce n'est que du sport. Eux réalisent leur rêve et par la même occasion celui de toute une nation. À 3000 km de la capitale russe, à Grenoble, la foule partage l'extase. On est super fiers d'être Français. On est champion du monde. La deuxième étoile. Et là, la deuxième. Pendant les 90 minutes de la rencontre entre la France et la Croatie, les quelques 20 000 Grenoblois présents à l'anneau de vitesse vibrent à chaque action. À chaque but. Jusqu'à la délivrance. En 98, j'avais 2 ans et demi. Je l'ai pas vu la victoire là cette fois. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai les souvenirs, j'ai l'ambiance, j'ai la chaleur, j'ai tout ici. 20 ans après, franchement, ça fait plaisir. 2 générations qui font ça. 2 étoiles dans le maillot, on est content et on va l'acheter des petits enfants. Après avoir souffert, connu les désillusions successives, l'ivresse de la victoire envahit la capitale des Alpes 20 ans après 98. Les yeux qui brillent, la tête dans les étoiles, les Grenoblois la fêtent dignement. Celle-là, ils s'en souviendront. Et pour assurer la sécurité de cet événement, plus de 300 gendarmes et près de 160 policiers avaient été mobilisés, ce qui n'a malheureusement pas empêché quelques comportements imbéciles. À Grenoble, comme lors de la demi-finale, c'est le cours Jean Jaurès et ses abords en direction du sud qui ont été le théâtre de plusieurs incidents. Dès 20h ont été constatés des feux de poubelle, des abribus pulvérisés, des vitres éclatées, une trentaine de voitures renversées sur le toit, d'autres complètement dégradées. Les forces de l'ordre ont parfois dû faire usage de gaz lacrymogène contre les délinquants. 5 personnes ont été interpellées. Après Djorkaeff, en 98, c'est Olivier Giroud qui portait les couleurs de Grenoble sur le terrain. Originaire de Froges où il a passé sa jeunesse, la commune de 3000 âmes prévoit d'ailleurs de baptiser le stade de son nom à l'automne. Ancien joueur grenoblois, l'attaquant de Chelsea possède aujourd'hui une maison à Saint-Imier. Comme tout le monde, ou presque, les Saint-Ismurésiens et Saint-Ismurésiennes ont donc fêté la victoire, mais avec la satisfaction de se dire que leurs voisins étaient champions du monde. On était avec son frère la semaine dernière. Giroud. Il a bien joué, Giroud. Il a super bien joué. Et pour Giroud, allez. Et un autre champion du monde a été formé au GF38, il s'agit de Florian Thauvin.
Un futur champion du monde se cache peut-être dans les rangs du GF38, de son centre de formation. Pour l'instant, il est bien caché. En attendant, l'équipe de Ligue 2 est toujours en rodage. Samedi soir à Sassenage, lors de leur 3e match amical, c'était contre Bourg-Péronas. Les Grenoblois ont enregistré un nouveau match nul 0 partout. Quelques jours après l'égalité 1-1 contre Ajaccio, il faut laisser le temps au temps, comme le disait il y a quelques années un célèbre philosophe du top 50. Aujourd'hui, on est toujours en préparation, donc on est dans les réglages. Moi, c'est une équipe que je ne connais pas encore assez pour prendre les vraies bonnes décisions, en espérant que je puisse les prendre un jour. Mais bon, je reconnais quand même qu'entre Ajaccio et aujourd'hui, on a quand même pas mal d'occasions, notamment sur la deuxième mi-temps. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas marqué au moins un petit but. Première mi-temps un peu compliquée, je pense qu'il y avait un peu de la fatigue, beaucoup de nervosité, un peu de manque de communication et de manque de mobilité. Après, je pense qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps. On est mieux rentré dans la mi-temps et ça s'est vu, je pense, au nombre d'occasions. Le prochain match de préparation du GF38, ce sera demain mardi à La Rochette contre Annecy, 2 divisions en dessous. Coup d'envoi à 18h. Maintenant que la Coupe du Monde est terminée, on va pouvoir s'intéresser au Tour de France. Il passera par Grenoble vendredi aux alentours de 14h30 pendant l'étape entre Bourdoisan et Valence. Attention, le stationnement sera interdit sur tout le parcours dès demain mardi 18h sous peine de mise en fourrière, c'est-à-dire en venant des Bains direction Sassenage, avenue Jean Perrot, place Paul Mistral, boulevard Maréchal Joffre et Gambetta, place Hubert du Bedou, quai Claude de Bernard et de la Graille, rue Durand-Savoya et avenue des Martyrs. La circulation sera, elle, coupée vendredi de 10h à 16h. Après avoir beaucoup parlé de l'équipe de France de foot, on passe du coq à l'âne avec Loupa de Laz. C'est le nom d'une association qui vous propose de découvrir le Valbonnet et le plateau du Taillefer en compagnie de ces animaux aux grandes oreilles, des équidés rustiques et affectueux. Un reportage de Laurie Baillet. Ici, c'est Flocon, Pichoun et Titou qui donnent le rythme. Loupa de Laz propose une nouvelle façon de randonner avec un âne. Avec ce compagnon au pied sûr qui marche d'allure régulière à 3 ou 4 km/h et qui transporte en plus le matériel. De quoi se retrouver en totale liberté et sécurité. L'âne, en fait, il est réfléchi. Ça veut dire que tout ce qu'il va appréhender, tout ce qu'il va voir dans son champ visuel, sur le sentier, il va l'analyser, il va réfléchir et ne pas prendre de risques. C'est pour ça que donc des fois, lorsqu'on n'est jamais parti avec un âne, il y a cette idéologie qui est là, tiens, l'âne, il est têtu, mais non, pas du tout. Depuis 2004, l'association Loupa de Laz propose de parcourir le parc national des écrins en itinérance de 1 à 15 jours avec hébergement ou bivouac. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'on est dans les écrins, donc 2e plus haute région de France, c'est pas parce qu'on est dans les écrins que ça va forcément être dur. C'est souvent des randos qui sont progressifs, qui suivent les fonds de vallée et qui s'élèvent progressivement en fait sur les plateaux. Donc du haut vers le bas, vous voyez tous là que ça forme un V ici. Avant le grand départ, il faut bien écouter les conseils de Johan. Un âne a besoin d'attention et de soins. Avant de partir, on doit curer les pieds. Après, brosser l'âne et lui mettre un produit pour lui éviter les mouches. Et puis après, faut lui mettre son attelage pour qu'il puisse porter des sacs. En tout, il peut porter son poids lui-même, mais quand on va en rando, on fait que 50 kilos. Les ânes, c'est pas des animaux qu'on a l'habitude de voir tous les jours et puis de côtoyer tous les jours. Donc c'est sympa d'apprendre à comment s'en occuper et d'être avec eux pendant ces quelques jours. L'association Loupa de Laz fait partie de la FNAR, la Fédération nationale âne et randonnée. Elle compte 70 structures comme celle-ci sur le territoire français. Des balades avec les ânes sont également proposées dans le Vercors, par Auprès de mon âne à Lançon-Vercors ou Rando d'âne du Vercors à Saint-Martin. À 19h15, 20h15, 23h15, Si on parlait, consacré au cabaret frappé. La 20e édition a débuté ce lundi dans le jardin de ville de Grenoble. Toute la semaine, on vous emmène dans les coulisses de cet événement pop et gratuit. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec des images du grand bal du 14 juillet samedi soir sur la place du fort de la Bastille et du feu d'artifice qui a suivi au-dessus de la capitale des Alpes. Excellente soirée à tous.